tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Dans un petit coin, voit des scribes qui lui copient des passages de la Bible. Et lui, il se retrouve devant les siens pour leur dire que c'est Allah qui lui a révélé ces versets. Et pour que les gens ne découvrent pas la supercherie, il fit tuer le chrétien. Je proclame la paix du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard, parce que la parole du Seigneur dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti par la grâce de mon Sauveur et Seigneur pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans mes émissions sur le Coran démystifié, nous sommes dans la 3e en ce moment. Il est de notoriété publique que les musulmans affirment partout et clament sur tous les toits, la main sur la poitrine, que le Coran est descendu du ciel. Le Coran est la parole d'Allah. Mais dans les émissions sur le Coran démystifié, nous avons déjà répondu à 2 questions sur le Coran, à savoir si Allah est réellement l'auteur du Coran, si le Coran est un livre de vérité. Aujourd'hui, nous allons poser une nouvelle question. Qui est réellement l'auteur du Coran? Vu que nous avons déjà démontré qu'il y a des contradictions dans le Coran et que le Coran ne repose pas entièrement sur la vérité, nous continuons aujourd'hui pour rechercher réellement qui est l'auteur du Coran. À cette question, nous allons apporter des réponses. Nous avons déjà les contradictions qui ont dédouané Allah et le manque de vérité dans le Coran, qui nous pousse à rechercher toujours son vrai auteur. Mais pour voir le vrai auteur du Coran, nous allons commencer par lire dans un premier temps la sourate chapitre 7, le verset 196. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre. C'est lui qui se charge des vertueux. C'est Allah qui a fait descendre le livre. Et Allah avait déjà dit, si nous voyons des contradictions dans le Coran ne viendrait pas de lui. Maintenant, dans un second temps, nous allons lire dans la sourate chapitre 9, le verset 97. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs
et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Voilà, Gabriel est venu. C'est sous la guidance d'Allah que Gabriel a révélé le Coran. Et il a révélé le Coran à qui? Donc Gabriel est venu maintenant. Ce n'est plus la parole d'Allah qui est descendue du ciel. Nous voyons encore Gabriel qui s'immisce dans cette chaîne de transition. Maintenant, pour continuer, le Coran essaie de nous faire croire que Gabriel, l'ange, était le Saint-Esprit dans la sourate chapitre 16, le verset 102. C'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Vous avez entendu, Gabriel est devenu le Saint-Esprit. Nous avions parlé déjà de beaucoup de contradictions dans les émissions passées sur la démystification du Coran. Mais cette fois-ci, nous sommes face encore à une autre contradiction, comme quoi Gabriel serait devenu le Saint-Esprit. Or, nous lisons dans la sourate 97, le verset 3 au verset 4. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'Esprit, par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Nous lisons aussi la sourate 70, le verset 4. Les anges ainsi que l'Esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc, dans ces deux versets, nous voyons clairement que le Coran établit une différence nette entre les anges et l'Esprit. Mais la sourate 16:102 dit que Gabriel serait devenu le Saint-Esprit. Nous voilà encore face à une contradiction qui ne dit pas son nom. Nous voilà face aux contradictions alors que la sourate 10:94 exhorte à ceci. Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité cède est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Vous voyez, le Coran exhortait les musulmans, s'ils ne comprenaient pas quelque chose, d'aller vers ceux qui lisaient le livre révélé avant eux. Au lieu que les musulmans s'approchent des chrétiens ou des juifs pour faire la différence entre le Saint-Esprit et les anges, la plupart d'entre eux proclament partout que la Bible est falsifiée alors que les recommandations qu'on leur donne sont réellement explicites. Donc, si nous poursuivons, nous nous retrouvons dans une situation où le Coran serait maintenant venu de Gabriel. Gabriel a reçu les révélations d'Allah et ces révélations, il les aurait transmises à qui? Le Coran indique son propre auteur dans la sourate 69 au verset 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Le Coran est la parole d'un noble messager. Lisons la sourate 81, le verset 19 au verset 20. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Le messager qui a un rang élevé auprès du maître du trône, est-ce que vous le connaissez, ce messager? La sourate 33-40 nomme ce noble messager. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Vous voyez, le Coran indique clairement Mahomet comme étant l'auteur du Coran. Si nous voulons établir une hiérarchie, il serait indiqué que Allah aurait certainement parlé à Gabriel et Gabriel à son tour aurait retransmis les messages à Mahomet. Mais qu'est-ce que le Coran nous apprend sur l'état intellectuel de Mahomet dans la sourate chapitre 7, verset 158? Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort.
Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Il est bien écrit que Mahomet est illettré. Être illettré veut dire qu'il ne sait pas écrire et il ne sait pas lire. Maintenant, il se fait aider. Par qui? Et dans quelles conditions? À ce sujet, nous allons lire Sahih al-Bukhari 3617. Anas rapporte, il y a un chrétien qui avait embrassé l'islam et qui lisait la sourate Al-Baqarah et Al-Imran ou sourate 2 et 3. Et il écrivait les révélations pour le prophète. Plus tard, il revint au christianisme et il avait l'habitude de dire « Mahomet ne sait rien d'autre que ce que j'ai écrit pour lui ». Alors, Allah le fit mourir et les gens l'enterraient. Mais au matin, ils virent que la terre a rejeté son corps. Vous voyez, Mahomet se faisait aider par un chrétien. Donc, ce chrétien lui parlait de la Bible et lui écrivait certains passages de la Bible que lui fait passer pour des révélations aux Mécois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrivé à un certain moment, on ne sait pas ce qui est arrivé et ce chrétien a abandonné l'islam. Ayant abandonné l'islam, on dit qu'Allah l'a tué. Est-ce que Allah tue réellement les gens dans ces cas? Non, nous savons déjà dans les émissions passées que les recommandations de Mahomet étaient claires. Si quelqu'un abandonne sa religion, c'est-à-dire l'islam, qu'il soit tué. Pour parler de la révélation du Coran, il se trouve dans Sahih al-Bukhari 3617 qu'un chrétien copie certains passages de la Bible à Mahomet, le messager d'Allah. Et comme il ne s'entendait plus, il est arrivé que celui-là abandonne l'islam et commence à révéler à tout le monde ces 2 chapitres du Coran. C'est moi qui les ai écrits à Mahomet. Donc c'est moi qui lui ai copié ça. Donc Mahomet, dans un petit coin, voit des scribes qui lui copient des passages de la Bible. Et lui, il se retrouve devant les siens pour leur dire que c'est Allah qui lui a révélé ces versets. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pour que les gens ne découvrent pas la supercherie, il fit tuer le chrétien. Parce qu'il est bien écrit, si quelqu'un abandonne l'islam, qu'il soit tué. Et même si on dit Mahomet a eu les révélations de l'ange Gabriel, que c'est Gabriel qui lui aurait révélé le Coran, nous allons lire, nous lisons le volume 1, le livre 1 de Sahih al-Bukhari, le verset 2 au verset 3. Nous allons voir comment on dit que Gabriel lui donnait les révélations. Et dans la suite, nous allons faire de petites comparaisons. Al-Harith bin Hisham a demandé à l'apôtre d'Allah, « Ô apôtre d'Allah, comment l'inspiration divine vous est-elle révélée ?» L'apôtre d'Allah a répondu, « Parfois, c'est révélé comme la sonnerie d'une cloche. Cette forme d'inspiration est la plus difficile de toutes, et puis cet état disparaît après que j'ai saisi ce qui est inspiré. Parfois, l'ange se présente sous la forme de l'homme et me parle et je saisis tout ce qu'il dit. » Aïcha a ajouté, « En vérité, j'ai vu le prophète être inspiré divinement par une journée très froide et j'ai remarqué que la sueur tombait de son front alors que l'inspiration était terminée. » Aïcha, la mère des fidèles croyants. Le commencement de l'inspiration divine de l'apôtre d'Allah était sous la forme de bons rêves qui se réalisaient comme une lumière brillante du jour. Puis l'amour de l'isolement lui fut accordé. Il avait l'habitude d'aller dans l'isolement, dans la grotte de Hira, où il avait l'habitude d'adorer Allah seul, en continu pendant plusieurs jours avant de manifester le désir de voir sa famille. Il emportait avec lui la nourriture du voyage pour le séjour, puis revenait à sa femme Khadija.
pour reprendre sa nourriture de la même manière, jusqu'à ce que soudain la vérité descende sur lui alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange est venu vers lui et lui a demandé de lire. Le prophète a répondu, « Je ne sais pas lire. » Le prophète a ajouté, « L'ange m'a attrapé avec force et m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. Et j'ai répondu, « Je ne sais pas lire. » Ensuite, il m'a rattrapé et m'a pressé une deuxième fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. Mais j'ai de nouveau répondu, « Je ne sais pas lire, ou que dois-je lire ?» Ensuite, il m'a attrapé pour la troisième fois et m'a pressé, puis m'a libéré et a dit, « Lisez au nom de votre Seigneur qui a créé tout ce qui existe, a créé l'homme à partir d'un caillou. Lis, et votre Seigneur est le plus généreux. » Voilà une partie de comment Mahomet recevait la révélation. On parlait de clochette. La révélation venait par des sons de cloche. Il disait que c'était difficile pour lui. Ensuite, on parlait de rêves qui se réalisaient. Mais pour finir, Gabriel est entré en action. Et Gabriel s'attaqua à Mahomet. Il voulait l'étouffer. Il le forçait à lire ce qu'il ne pouvait pas lire. Parce que Mahomet ne savait pas lire. Nous continuons. Puis l'apôtre d'Allah est revenu avec l'inspiration et le cœur battant sévèrement. Puis il est allé à Khadija bint Khuwaylid et a dit, « Couvrez-moi, couvrez-moi. » Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur soit terminée. Et après cela, il lui a dit tout ce qui s'était passé et a dit, « Je crains que quelque chose ne m'arrive. Par Allah, Allah ne vous déshonorera jamais. Vous entretenez de bonnes relations avec quittes et parents. Aidez les pauvres et les démunis. Servez généreusement vos invités et aidez ceux qui souffrent. » Khadija l'a ensuite accompagné jusqu'à son cousin Waraka ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza, qui pendant la période pré-islamique est devenu chrétien et écrivait l'écriture avec des lettres hébraïques. Il écrivait de l'évangile en hébreu autant qu'Allah le voulait écrire. Il était un vieil homme et avait perdu la vue. Khadija a dit à Waraka, « Écoutez l'histoire de votre neveu, ô mon cousin. » Waraka demanda, « Ô mon neveu, qu'avez-vous vu ?» L'apôtre d'Allah a décrit tout ce qu'il avait vu. Waraka a dit, « C'est l'ange Gabriel, le même qui garde les secrets qu'Allah avait envoyés à Moïse. J'aimerais être jeune et pouvoir vivre jusqu'au moment où ton peuple t'expulserait. » L'apôtre d'Allah a demandé, « Vont-ils me chasser ?» Waraka a répondu par l'affirmative et a dit, « Quiconque est venu avec quelque chose semblable à ce que vous avez apporté a été traité avec hostilité. Et si je devais rester en vie jusqu'au jour où tu seras démis, je te soutiendrai fermement. » Mais après quelques jours, Waraka mourut et l'inspiration divine a également été interrompue pendant un certain temps. Vous voyez, à la mort de Waraka, on dit bien que Mahomet ne recevait plus de révélations. Donc les révélations de Mahomet étaient liées aux chrétiens. De l'autre côté, on avait vu un chrétien qui lui racontait certaines parties de la Bible et les lui écrivait dans son livre. Et lui-même, il les récitait. Mais après l'épisode avec Gabriel, sa femme l'a amené chez son cousin Waraka ibn Nawfal, qui était aussi un chrétien. Vous suivez bien, vous avez bien suivi la légende. Le récit était clair. Et c'est ce dernier qui a dit à Mahomet que l'ange qu'il avait vu était Gabriel. À partir de ce moment, les gens ont commencé à dire que Mahomet a rencontré l'ange Gabriel. Mais est-ce que les réactions de l'ange Gabriel par rapport à Gabriel de la Bible sont
les mêmes? Non. Parce qu'en comparant comment l'ange Gabriel a abordé Marie dans l'évangile et comment cet ange a abordé Daniel dans son livre, on voyait que l'ange Gabriel de la Bible n'avait rien en commun avec l'ange Gabriel de Mahomet qui l'avait littéralement presque étouffé. En rentrant à la maison, il avait peur pour sa vie. Il est parti se jeter aux pieds de sa femme. Et c'est sa femme qui l'amena chez son cousin, le chrétien. Et on dit, depuis que cet homme était décédé, l'inspiration de Mahomet a cessé pour un temps. Quand il a les chrétiens à ses côtés, qui lui traduisaient, qui lui écrivaient les textes de la Bible, on disait qu'il recevait des révélations. Mais quand il est en conflit avec ces derniers, il s'éloigne, l'inspiration cesse pour un temps jusqu'à ce qu'il retrouve encore un autre chrétien. Donc le premier lui avait écrit la sourate 2 et la sourate 3. Donc c'était les deux sourates qui concernaient le premier chrétien avant qu'il n'abandonne l'islam et commençait à chanter partout qu'il avait écrit ses révélations à Mahomet. Dans la suite maintenant, on voit que c'est Ibn Nawfal, le cousin de Khadija, qui a commencé à inspirer encore Mahomet. Et quand Nawfal mourut, les révélations aussi ont cessé pendant un temps. Vous voyez maintenant l'origine du Coran. Gabriel, on voit dans quelles circonstances Gabriel a rencontré Mahomet. Mais Gabriel n'a rien dit d'explicite qui soit un message. Il le forçait à lire. Mais à lire quoi? Personne ne sait de quoi ça retourne. Parce que ce n'est pas détaillé. Donc, il lisait quoi? Il allait lire quoi? Il ne savait pas lire. Mais dans la suite, quand il vit Nawfal, qui était quelqu'un qui écrivait bien l'hébreu et copiait des textes, donc Nawfal était un scribe. Et le premier chrétien qu'il avait rencontré aussi était un scribe. Lui aussi savait écrire et lisait certains passages et les copiait à Mahomet. Les chrétiens, les juifs, personne parmi nous n'a jamais dit nulle part que la Bible est descendue du ciel. Jamais. Mais les musulmans, ils chantent partout que le Coran est descendu du paradis. Mais le Coran n'est pas descendu du paradis. Je viens maintenant de vous faire un petit bilan du parcours de comment le Coran a été révélé à Mahomet. Chers musulmans d'Afrique, vous qui êtes ma race, je vous plains et ça me désole beaucoup que vous ne voudriez pas ouvrir les yeux pour comprendre. Nous faisons tous les efforts qu'il faut pour que vous puissiez faire appel à votre discernement et à votre libre arbitre. Parce que le plus pire des sourds est celui qui a les oreilles et qui ne veut pas écouter. Et le plus pire des aveugles est celui qui a les yeux et qui ne veut pas voir. Nous venons de voir comment le Coran est né. Nous venons de voir aussi qui est l'auteur du Coran. Et dans une autre émission, nous allons donner encore d'autres détails. Si environ 2 milliards de personnes ont mis leur foi dans un livre qui s'avère être un livre fabriqué, basé sur l'inspiration d'autres personnes ou sur l'inspiration d'autres livres, à quoi sert votre foi? Chers musulmans d'Afrique, je vous exhorte au bon sens à travers cette émission, que vous cessiez de chanter sur tous les toits que le Coran est la parole d'Allah, que le Coran est descendu du ciel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.